Les acteurs sont des sportifs de très haut niveau, très haut niveau, et les metteurs en scène sont là pour vous faire sauter un peu plus haut que d'habitude ou courir un peu plus vite que d'habitude. On est là pour vous faire battre des records. Parce que sinon, on n'a pas. Il suffit de dire action est coupée pour avoir l'air d'un metteur en scène, vous voyez. Je ne suis pas un metteur en scène, je suis un metteur en vie. Je suis très curieux. Très curieux, je suis une vraie concierge. Tout m'intéresse, tout me passionne. La preuve, je suis là aujourd'hui et c'est peut-être moi qui vais apprendre plus de choses que vous. Voilà. Le métier que vous allez faire est un métier, c'est peut-être un des plus beaux métiers du monde, mais c'est un métier cruel. Cruel, et c'est vrai que je suis très malheureux quand j'ai à choisir entre 2 comédiens, ou 3, ou 4. C'est les moments les plus difficiles, c'est quand je fais un casting. Pourquoi à un moment donné, celui-là et celle-là, ça tient à des choses qui sont totalement irrationnelles. Très facile au cinéma, parfois, de jouer avec cette forme de naturalisme-là, de jeu naturalisme. Je préfère un acteur maladroit qui va être un peu plus généreux, qui va pas prendre le mur, mais il me donne quelque chose, il me propose quelque chose. C'est souvent se demander, c'est comme quand on écrit, quel est l'angle qu'on peut choisir finalement le plus intéressant dans le jeu qu'on va proposer. Est-ce que c'est d'aller contre le texte parfois? Est-ce que c'est d'aller pile au texte parfois? Il n'y a pas de règle. Sinon, il faut les chercher. Vous ne faites pas de bile quand vous faites du cinéma, vous ne faites pas trop, vous ne faites pas de bile. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on est tout le temps en répétition. On n'est jamais en représentation. Le cinéma, ce n'est jamais en représentation, ce n'est que de la répétition. Si d'un coup tu arrives avec des cris, machin, voilà, t'es au taquet, et que le mec il veut un truc encore plus poussé, là tu sais qu'il t'emmène dans la mauvaise direction. On arrive quand on a 25-30 ans, on connaît plus ou moins la technique parce que c'est un truc auquel on va s'intéresser en premier. Mais dites-vous aussi que les metteurs en scène, sur la direction d'acteurs, on est très novices, tous. Tu vois, il n'y a que des grands, il n'y a que des gens comme Patrice Chéreau qui viennent du théâtre, qui ont été acteurs eux-mêmes, qui sont très chargés de tout ça. Dans la digestion des indications, il ne faut pas marquer qu'on a compris l'indication. Je dirais ça comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et que ce soit plus vivant, faut plus y penser en fait. À un moment, faut faire sa sauce à soi. Et c'est un travail comme ça de répétition hein, qui fait qu'à un moment, l'indication, on l'intègre. Il faut lire chaque scène comme on lit l'annuaire. Ouais. Pour bien connaître le texte par cœur, mais vraiment. Et après, il n'y a pas besoin de. Et le texte, c'est jamais que du. Enfin, c'est jamais que des mots, c'est pas grave de fourcher, je disais tout à l'heure, c'est rien ça. Moi, quand Amélie elle m'envoie des self-tapes, il y a un truc qui est tout con, et on a dû vous le dire 100 fois, mais je me dis je suis obligé de le dire, mais le truc qui est tout con, c'est les lumières et le son. Ça paraît bête, mais en fait, notamment sur mon film, là, sur le dernier, on avait des petits rôles et tout, et je cherchais à déceler ceux qui avaient des accents, parce que face à Mel Gibson, son agent ne voulait pas qu'il y ait des gens qui aient des accents trop poussés et tout ça, donc je cherchais des gens qui étaient vraiment natifs, et des fois, le son était trop mauvais, et je me dis, je n'arrive pas à déceler s'il y a un accent. Le son et la lumière. La base de la base pour faciliter, pour que le réalisateur n'ait pas l'effort à faire de regarder la self-tape,